Hey tout le monde! Alors je vous fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 8 février au moment où je vais vous poster cette vidéo et je suis trop contente, voilà, j'ai 15 ans, ça y est. Et donc cette vidéo ce sera une vidéo make-up, donc je vais vous montrer comment faire ce petit make-up. C'est un petit peu plus osé que d'habitude, oui, c'est beaucoup plus coloré, j'ai l'habitude du nude. Voilà, j'aime bien le nude, mais là j'avais envie de sortir un petit peu de l'ordinaire, entre guillemets, de sortir des habitudes, et donc j'ai fait un maquillage avec la très jolie palette de chez Réserve Naturelle qui est comme celle-ci. Donc j'ai utilisé cette couleur un petit peu prune rose et cette couleur qui est juste sublime, c'est un turquoise très clair. Et voilà, je voulais vraiment faire un make-up avec cette couleur-ci que je trouve juste très très belle. Et donc voilà le make-up, j'espère que vous aimez. Et puis voilà, c'est parti. Avant de commencer le make-up, dans un premier temps, je vais venir appliquer ma crème de jour. Ça va me servir un peu comme d'hab, bien évidemment, comme base de make-up. Ensuite je vais venir prendre mon correcteur qui est un peu trop, enfin beaucoup trop foncé pour ma peau, mais vu qu'il est super couvrant, je vais venir le mettre sur mes imperfections avant de mettre ma bébé crème. Non, je la mettrai après. Donc d'abord je vais venir mettre mon anti-cerne sur mes cernes bien évidemment, et ensuite je vais prendre cette fois-ci ma bébé crème que j'adore, c'est celle de chez Evoluderm. Elle est vraiment très couvrante et je la mets par dessus le correcteur pour vraiment bien cacher mes imperfections. Et je viens aussi en appliquer directement au Beauty Blender. Et après je vais venir tout simplement estomper en tapotant. Pas de surprise, vous le savez, tout le monde le fait. Sachez que c'est la première fois que je fais un make-up où je veux me détacher du fond, c'est-à-dire faire un arrière-plan flou et plus une mise au point sur moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, la mise au point c'est fait sur mon miroir. Mais vous inquiétez pas, je ferai mieux la prochaine fois et puis à la suite de la vidéo, ce sera mieux. Donc ensuite, j'ai été poudrer et mettre un peu de Hoola de chez Benefit dans le creux de mes joues, juste pour réchauffer un petit peu mon teint parce que, bon, le bronzage est parti, on est un peu blanc. Donc ensuite, je prends mon blush que j'aime beaucoup, c'est le blush de chez I Heart Makeup. Ensuite, je prends ma nouvelle palette d'highlighter de chez Sleek. J'ai choisi l'highlighter un petit peu rosé et je suis ravie d'avoir cette palette d'highlighter. Donc voilà, pas de surprise, je l'applique là où il faut appliquer de l'highlighter et je les adore, regardez comme ils brillent. Ensuite, je passe au sourcil, ma chérie. Donc je vais d'abord prendre mon Gimme Brow de chez Benefit pour pouvoir brosser mes sourcils, et ensuite je vais tout simplement prendre une palette de chez W7. Je n'ai pas pu vous montrer en fait ce que j'ai pris, mais en gros là je remplis mes sourcils avec la couleur automne. Je fais ma voix off sur un autre support aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mieux, ou alors c'est juste le haut-parleur qui est mieux, vous me direz si c'est mieux. Il y a beaucoup de mute dans cette phrase. Ensuite, je prends tout simplement un paint pot, ma jolie palette de Réserve Naturelle comme je vous ai montré. Dans un premier temps, je vais venir tout simplement prendre une couleur de base qui est sur ma Naked pour unifier ma paupière et cacher un petit peu les petits vaisseaux. Puis ensuite, je vais prendre cette jolie couleur-ci qui est un petit peu prune comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et je vais venir la placer tout simplement avec mon pinceau Bogueta Verde que j'avais acheté au Portugal, qui est super, dans le creux de paupière, et je viens faire des petits mouvements de va-et-vient. Ça permet vraiment de placer la couleur tout en l'estompant légèrement. Ensuite, je prends ce petit marron qui est irisé, que j'aime vraiment beaucoup, et je vais venir le tapoter en coin externe. Ensuite, je vais venir estomper, pas de surprise, bien évidemment, je vais estomper avec un pinceau fluffy, celui-ci vient de chez Emma, pour dire que vraiment vous pouvez acheter vos pinceaux, pas forcément un pinceau qui coûte 20 € l'unité, le mien m'a coûté 4 € et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir appliquer le turquoise, c'est un petit peu la couleur star de mon make-up, avec mon pinceau de tout à l'heure. Mais comme j'étais pas vraiment satisfaite de la pigmentation, petite astuce, lorsqu'un fard est pas vraiment pigmenté, vous le placez tout simplement avec votre doigt et vous verrez, le résultat sera beaucoup mieux. Et là, j'étais plutôt satisfaite. Je vais venir replacer les couleurs parce qu'elles ont été un petit peu trop estompées, et les re-estomper. En fait, c'est ça le secret d'un smokey eyes parfait, c'est de rajouter, d'estomper, de rajouter jusqu'à votre convenance. Et ensuite, pour bien donner un coup de propre, je vais venir placer une couleur chair sous mon sourcil. Ensuite, je vais faire mon petit trait d'eyeliner, et cette fois-ci, j'ai fait un trait d'eyeliner qui était un peu courbé, un peu... Pourquoi décrire les traits d'eyeliner? Je sais pas, il y en a tellement qu'on peut faire, et celui-là, je le trouve très romantique. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous aimez. Et ensuite, je vais venir recourber mes cils. Pour moi, je ne peux plus me passer du recourbe-cils comme je vous le dis souvent. J'ai des tout petits cils.
Ensuite je vais tout simplement mettre du mascara pour la touche finale des yeux. C'est un mascara de chez Chanel que j'ai eu à Noël et je trouve vraiment pas mal. Pour en terminer, je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez L'Oréal qui est vraiment rose clair. Il vient vraiment éclaircir les lèvres étant donné que le make-up des yeux était plutôt coloré. J'ai décidé de partir sur une couleur plus claire pour les lèvres. Et ensuite, je vais venir mettre un petit peu de brillant. C'est un petit gloss par-dessus. Et voilà, c'est terminé. C'est que la semaine, enfin non pas la semaine prochaine du coup parce que je vous mets une vidéo en plein mercredi parce que c'est mon anniversaire, je l'ai déjà dit oui. Samedi là je mets une vidéo comme d'habitude, cette fois-ci ce sera une vidéo Saint-Valentin, mais pas de panique pour la team célibataire. J'ai vu que l'année dernière il y avait plus de célibataires sur ma chaîne que de filles en couple, voilà. Donc du coup l'année dernière j'ai fait une vidéo un petit peu Saint-Valentin en couple, je me suis fait belle etc. Mais cette année ce sera vraiment une vidéo cocooning entre filles ou même toute seule vraiment. Ce sera détente, posée, tout ce que vous voulez. Et ce sera samedi. En revanche, le jour de la Saint-Valentin, c'est-à-dire le mercredi d'après, vous fait plaisir. Et donc, je vais vous faire un live. Et oui, j'avais fait un live, le premier s'était extrêmement bien passé. J'ai vraiment kiffé le faire. Vous étiez au taquet, vous étiez au top. J'ai kiffé ce live. Voilà, tout simplement, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et vous avez été nombreuses à ne pas pouvoir y être et me demander quand est-ce que j'allais en refaire un. Et bien voilà, mercredi 14 février, la Saint-Valentin, un live entre team célibataire. Donc voilà, il y aura des jeux, il y aura des cadeaux à gagner. Spécial un petit peu Saint-Valentin, you know. Voilà, des petits, enfin on fera des jeux et en même temps un concours en même temps, comme pour celles qui étaient au live d'avant, elles sont déjà au courant de comment ça se passera. Dans le chat du live, on va discuter, on va papoter et je vous ferai gagner des cadeaux. Donc voilà, c'est trop cool et j'espère que vous serez nombreuses à y être. Sinon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi et à mercredi. Ciao!